Parce que c'est une grosse pute, la vie. Voilà pourquoi. Ça, c'était du Tony tout craché. Ce trou du cul avait le don de simplifier les choses, comme ça, toujours en visant vers le bas et en te faisant sentir coupable d'avoir osé formuler la moindre question un peu niaise. Le moindre petit bout de pensée optimiste. Comme tous mes vrais potes, ils m'énervaient la moitié du temps et ne servaient à rien l'autre moitié. Depuis que l'automne s'était installé, Tony squattait mon appartement en continu. Sauf quand je trouvais suffisamment de force pour l'envoyer chier et lui dire que j'avais besoin d'un peu de temps avec moi-même. Il se pointait, chaque jour, sans dire bonjour, sans demander si ça allait. Il n'existait, de toute façon, pas de réponse à cette question. Ouvrait le frigo, il prenait une de mes bières et la descendait en vomissant son cynisme, sa misanthropie, les nouvelles du quartier. Ils ont encore viré de squat cette semaine. J'ai vu une pute se faire tabasser par un flic à Gerland. Les nouvelles professionnelles. La nouvelle conseillère RMI est une connasse. Les usines de banlieue ferment à la chaîne. Et les nouvelles musicales. Chaque fois que je vais à Grande Zéro, je te jure, j'ai envie de tuer. Oui mais Tony, ça m'arrange pas tes réponses à la Stomy Bugsy là. T'as écouté de quoi je parlais au moins? Ça doit être pratique d'être comme toi. On s'en fout de la question. Tu balances toujours la même réponse. La vie est une pute. N'essaye même pas. Abandonne d'avance. Et hop, problème réglé. Mais je peux plus continuer comme ça, moi. Et puis laisse tomber, tu fais chier. La question, c'était de savoir pourquoi je n'arrivais pas à me débarrasser de cette dépression chronique que je me traînais depuis une dizaine d'années. Pourquoi la loose était partout. Sur chaque trottoir, sous chaque tapis, dans chaque bouffée de nicotine et chaque gorgée de vodka, chaque baiser et chaque opportunité. Pourquoi les nouvelles étaient toujours mauvaises, pourquoi je me sentais aussi seule et pourquoi j'avais tant l'impression d'être déjà mort. Lors des jours les plus sombres, le scénario paraissait plausible. On était déjà tous crevés, tous ensemble, en enfer. La délivrance n'arriverait pas. Elle avait loupé sa correspondance et s'était allongée sur les rails du métro, nue, fermant les yeux jusqu'à ce que le vrombissement touche le bord de son crâne et fasse cesser la douleur.
Ces jours-là, je regardais le tableau de Jésus-Christ posé sur le chauffage glacial de ma cuisine et j'implorais son pardon pour avoir commis le péché ultime. Celui de ne pas croire en lui, ni aux autres, ni à moi. La vie n'existait pas. J'étais perdue, c'était clair, net, et Tony était encore plus foutu que moi. Sauf que lui, par un tour de passe-passe qui m'était alors inexplicable, semblait presque se réjouir de cette situation. C'est moi qui fais chier. Tu t'arranges pas, Alex. J'essaie juste de t'aider. Ton problème, c'est que tu prends tout trop dramatiquement. T'es une vraie diva et t'appelles dépression ce que la plupart des gens appellent juste la vie. Tu sais ce que tu devrais faire ? Accepte ton sort. Tout est de la merde. Ok, la belle affaire. Fais avec, comme tout le monde. Arrête de te débattre et accepte la noirceur. Serre-la dans tes bras. Arrête de faire du surplace. Accepte les ténèbres. Putain, me regarde pas comme ça. Tu vois d'autres solutions, toi ? T'as déjà tenté tout le reste, non ? C'est pour ce genre de phrase qu'on était encore amis. Tony, c'était la seule personne que je connaissais pour qui l'expression « accepte les ténèbres » avait du sens dans la vraie vie et pas juste sur le papier. Tony, c'était le côté obscur, noirceur assumée, recherche constante de la gueule de bois, envie de fumer plus vite histoire de survivre moins longtemps, refus du suicide non par goût de la vie mais par esprit revanchard. Tony, c'était une calvitie à 29 ans cachée par une tête constamment rasée à blanc histoire d'oublier que la jeunesse était déjà derrière. Tony, c'était comme tout le monde, une contradiction sur pattes, mais qui s'assumait un peu plus que la moyenne. Une contradiction qui se sapait pareil depuis 15 ans, et avait le don de me faire croire que j'étais bien chanceux de l'avoir comme pote, alors que lui n'en avait pas d'autre que moi. Pourquoi tu la gueule? Pourquoi tu restes tout seul? Pourquoi tu es temps? Pourquoi t'es marrant? Pourquoi tu te chier? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es pessimiste? Tony, ce jour-là, venait de marquer un point. Il me l'avait déjà sorti, cette théorie-là. C'est pas en écoutant Bob Dylan et en disant à ses potes qu'on les aime qu'on combat la dépression. Pardon, la vie. C'est pas en prenant des cachetons et en racontant ses problèmes au docteur de la tête qu'on va vers une existence plus acceptable. Non, ça c'est juste des tactiques New Age pour cacher le malheur, comme quand on passe le balai dans la pièce collective et qu'au lieu de ramasser la poussière, on envoie tout sous un meuble. On nettoie juste la surface, tout en laissant les saloperies prendre racine sous les étagères, dans les coins où personne ne regarde, jusqu'à ce que ça se mette à tellement puer qu'on est bien obligé d'admettre que le problème a muté, pour devenir encore plus chiant. La stratégie de Tony, c'était de coucher avec l'ennemi, d'en faire son pote, en l'acceptant tel quel. Son conseil, c'était de ne pas se battre. Et tout bien réfléchi, ça paraissait plus courageux que l'inverse.
Il faut que tu perdes complètement espoir. C'est ta dernière solution. Voilà comment il résumait ça. Et si le côté solution de la chose paraissait discutable, le fait que ce soit la dernière était plus dur à contredire. Combien de techniques y a-t-il pour combattre la dépression ? La vie. La première phase de la lutte anti-vie, pour moi, avait été d'en parler. À 20 ans, après 2 années passées dans un placard à faire le muet en compagnie de Thierry Ardisson, je vous raconterai ça une autre fois, vous allez aimer. J'avais découvert le pouvoir de la parole, et m'étais mis à raconter mes états d'âme à la moindre personne qui daignait faire mine d'écouter. Psy, famille, amis, inconnus, collègues de travail, cachetons par milliers. Pendant un temps, ça avait marché, et j'étais tellement content d'aller mieux que je m'étais mis à danser comme un guignol, là, juste au bord du gouffre. Alors évidemment, j'étais retombée dedans. Et je n'en étais remontée que des mois plus tard pour attaquer la deuxième phase que j'appelle la thérapie par l'action. Le but était de faire des trucs, encore et encore, rester actif, faire des groupes, sortir des fanzines, tomber amoureux, ouvrir des squats, partir à l'autre bout du monde, être excité, être content, choisir la vie. Et ça avait marché jusqu'à ce que la personne qui m'avait tendu la main pour me sortir du Grand Canyon décide de lâcher prise. Bon, faut bien admettre que je commençais à être lourd. Alors je suis retombée, et me voilà, aujourd'hui, à écouter Tony m'exposer la troisième phase. La dépression fait partie de toi, alors réconcilie-toi avec. Ne mène pas un combat contre toi-même, choisis les ténèbres. Accepte-toi comme tu es, arrête de te battre. Pas la peine d'en parler, pas la peine d'être actif. Être, tout court, est déjà suffisamment éprouvant. Le contrat a été écrit en lettres de feu, et j'ai signé en bas de la feuille. Puis Tony a disparu dans un nuage de fumée, laissant sur le parquet poussiéreux de ma chambre une canette de bière vide et un cendrier rempli, soit 50% de rien seulement. Mon téléphone a sonné. Je n'ai pas décroché.